Salut tout le monde, voilà il est 7 h du matin, je me suis levé plus tôt aujourd'hui car je vais partir sur Séoul. Voilà, je vais aller visiter la capitale, voir un petit peu du pays, je vais en profiter. Je vais prendre le train là-bas, ça s'appelle le Corail, donc le KTX. Donc voilà, il me faut juste 1 h 30 pour rejoindre Daegu, de Daegu pour aller à Séoul. Juste 1 h 30, donc voilà, c'est assez rapide, donc ça, je vais pouvoir voir un petit peu autre chose que la ville. Je vais passer par la campagne, par les montagnes, ça va être, je pense, je vais voir des paysages assez magnifiques malgré le temps, il fait assez brumeux, mais bon, ça aurait pu être pire parce qu'ils avaient prévu de la pluie aujourd'hui. Donc voilà, je suis pas mécontent qu'au final il pleuve pas, comme ça je vais pouvoir plus profiter et j'ai regardé la météo sur Séoul, il va pas pleuvoir aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure et puis je vous ferai quelques petits plans du trajet de Daegu à Séoul. A tout à l'heure à Séoul. Ça y est, je suis enfin sorti du métro. C'était pas facile le temps de trouver le T-Pass, comme ils appellent. En fait, c'est une espèce de carte de crédit qui permet de... Donc on la recharge et ça nous permet de payer le métro et même plusieurs commerces. Donc voilà, donc ça y est, je suis sorti. Par contre, de ce que j'ai vu du métro, je suis sorti du mauvais côté. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire en fait tout le chemin à l'envers et à la fin, je vais vous... Le but, c'est que vous deviniez en fait où est-ce que je suis. Donc là déjà, vous pouvez voir ça. Ça c'est un pouce, vous l'avez reconnu. Et finalement je suis pas loin. C'était fait par César. Pas l'empereur mais celui qui a fait la statue des Césars. Donc voilà, donc là je suis dans un parc. Dans un très grand parc au sud, à peu près sud-ouest de la ville. Et je vais faire plusieurs stops devant plusieurs monuments autour de ce parc. Et à la fin, du coup, vous allez savoir où est-ce que j'étais exactement. Et le but, c'est que vous deviniez avant. A tout de suite. Déjà arrivé à 2 premiers monuments du parc. Il y en a un ici. Il y en a un en face. Voilà, c'est pas vraiment des monuments, on va dire, c'est plutôt des salles. Donc voilà, je vais faire les tours assez rapides parce que j'ai plein de trucs à voir aujourd'hui, je vais pas m'y attarder trop longtemps. Donc voilà les 2 premiers monuments avec le 3e, cette espèce d'arc
il y a les tentes qui gênent parce qu'il y a un festival en préparation, donc on va essayer de se décaler pour voir un petit peu à quoi ça représente au milieu. Je crois que c'est juste un arc, donc je sais pas trop ce que ça représente. Donc voilà, bon, on se retrouve tout à l'heure pour le prochain monument. Si vous n'avez toujours pas d'idée, c'est quelque chose qui s'est passé à Séoul qu'une seule fois. Et ça date d'un petit moment. A tout de suite. Je suis devant le 3e monument. Donc on va se mettre devant le monument qui a été fait en face du bâtiment. Alors je me suis mis exprès sur le côté. Et je vous montre exprès de côté parce que sur la devanture en fait il y a la réponse. Donc voilà. Donc le premier indice, c'était un événement qui s'est passé seulement une fois à Séoul. Le deuxième indice, c'est un événement donc, qui s'est passé ici, qui a accueilli plusieurs milliers de personnes, en plus de ça. Donc voilà, donc ces bâtiments qui commencent à dater de plusieurs dizaines d'années et qui sont toujours bien conservés. Voilà, donc un parc, là je suis le parc, il est assez tranquille en soi. À part des techniciens qui sont en train de monter une scène pour un festival. Donc je sais pas trop ce que c'est comme festival, mais voilà. Le parc en lui-même il est assez calme. Il est vraiment il est presque au centre de Séoul. C'est-à-dire que Séoul ça s'étend vraiment sur pas mal de kilomètres carrés. Beaucoup plus que Paris. Donc voilà. Donc là c'était le troisième bâtiment. Et je vais essayer d'en trouver encore quelques-uns avant de me rediriger devant l'entrée principale où vous êtes sûr que vous allez reconnaître là où j'étais. Allez, à tout de suite. Me voici devant le 4e bâtiment. Donc, je suis pas sûr qu'il vous dit quelque chose. Mais c'est pour vous donner d'autres indices supplémentaires. Donc là j'ai un bâtiment. Et là juste derrière vous avez un genre de stade. C'est-à-dire que c'est exactement un stade parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur exactement. Enfin je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin je savais ce qu'il y avait à l'époque où il y a eu lieu l'événement, mais je sais pas ce qu'il y a actuellement. Donc voilà. Donc on a dit que premier indice, c'est un événement qui s'est passé à Séoul seulement une fois. Le deuxième indice, c'est que ça a accueilli plusieurs milliers de personnes. Le troisième indice, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice ? Si mes souvenirs sont bons, que je le fais un peu de mémoire, ça s'est passé dans les années 80. Alors ça je sais, oui, si, pour sûr ça s'est passé dans les années 80, entre 80 et 90. La date précise je vous la donnerai plus tard, au moins qu'elle soit directement affichée à l'entrée principale de ce parc. Vous allez avoir la solution. Donc ça c'est une partie des différents lieux qui ont contribué à la création de cet événement. Donc je pense que le prochain arrêt que je vais faire sera directement devant l'entrée, car voilà. J'ai fait pas mal de tours et de détours à l'intérieur du parc et le temps passe très très vite, sachant que je suis déjà arrivé pas trop de bonne heure. Donc voilà, je vais devoir écourter pas mal de choses. Même si je retourne plus tard un autre jour demain et après-demain sur Séoul, je pense que je vais faire 3 jours parce que 2 jours je vais pas avoir assez vu tout ce que j'ai prévu de faire. Donc voilà, je vais écourter pas mal de choses aujourd'hui pour vraiment profiter à fond et essayer de faire pas mal de photos et pas mal de vidéos pour que vous puissiez me suivre. A tout à l'heure devant l'entrée principale. Je me dirige tout doucement et je fais exprès de venir par derrière pour que vous puissiez avoir la surprise au dernier moment. Donc on reprend. Premier indice, l'événement a eu lieu qu'une seule fois à Séoul. Ça s'est produit qu'une seule fois. Deuxième indice, ça a réuni plusieurs milliers de personnes. Je vais même leur rajouter un petit truc, sur plusieurs jours, sur 2 semaines.
Donc qu'est-ce qui peut se passer en 2 semaines qui regroupe plusieurs personnes dans une même ville? Festival, ouais, quelle sorte de festival? Mais de quelle nature? Le 3e indice est un événement qui s'est passé dans les années 80, entre 1980 et 1990. Le 4e indice, tout simplement, cet événement a plusieurs symboles. Donc déjà le premier symbole, c'est la réunification de tous les pays du monde dans un même lieu. Donc là on peut voir tous les drapeaux. Je suis sûr que vous avez déjà trouvé la réponse. Eh oui, j'étais au parc olympique de Séoul. Donc le parc en lui-même il est immense. Les bâtiments que vous avez vus, les 2 premiers, en fait c'est le gymnasium, donc il y avait les compètes d'athlétisme. Le 2e c'était pour les épreuves en salle, donc tout ce qui est volley, hand et basket je crois. À moins que ça soit ailleurs, mais bon, parce qu'actuellement c'est le club de la ville de Séoul qui appartient à ce lieu. Ensuite, là où on a été, c'était le 3e bâtiment, c'était la piscine olympique. Donc immense, donc c'était écrit devant piscine olympique, donc forcément je n'allais pas vous le montrer, sinon il n'y aurait pas eu de suspense pour que vous trouviez là où j'étais. Le 4e bâtiment, c'était moins connu, parce que c'était uniquement les épreuves d'haltérophilie qu'il y avait à l'intérieur. Le stade, c'était tout simplement le vélodrome. Donc voilà, un vélodrome en externe, contrairement à maintenant où c'est beaucoup en interne. Et là, je suis ce qu'ils appellent la porte de la paix, la Peace Gate. Donc voilà, avec les 5 canaux, une espèce de haut vent assez magnifique. Donc voilà, ça date de 1900, alors si je fais pas de bêtises, et JO de Séoul, c'était en 1988. Donc voilà, moi j'avais 2 ans. Donc si j'ai fait une petite erreur, je mettrai une annotation sur la vidéo pour mettre les choses en ordre, parce que voilà. Donc voilà, première visite de Séoul, le parc olympique, très grand, sachant que j'en ai fait, en regardant la carte, j'en ai fait un quart et je l'ai fait en 20 minutes chrono pour pas perdre de temps. Là tout de suite, je vais me rediriger vers le métro, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Soit je vais directement au centre-ville, pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, essayer de trouver des temples, parce qu'à ce qui paraît, de ce que j'ai vu, il y en a beaucoup. Là, il y a la tour qui est là-bas, qui m'a l'air assez impressionnante. Je sais pas si j'ai le droit d'aller là-haut, mais franchement ça serait super sympa avec la vue, parce que je crois que c'est l'une des plus hautes tours de Séoul. De toute façon, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Je vais aller dans un parc en y accédant par un funiculaire, et on est sur le sommet de la ville. Voilà, je vais être au point culminant de la ville, donc je vais vous offrir un panorama de la ville de Séoul, très intéressant. Donc c'est soit je vais au centre-ville, soit je vais continuer dans le domaine sportif. Donc voilà, après les Olympismes, je vais passer à l'autre événement marquant qu'il y a eu en Corée du Sud ces dernières années, c'est la Coupe du Monde. Voilà, il y a la Coupe du Monde, le stade de la Coupe du Monde de Séoul, mais malheureusement ça se situe de l'autre côté de la ville. Là actuellement je vais faire à l'envers, parce que si on prend la carte, actuellement je suis plutôt au sud-ouest, et le stade de la Coupe du Monde se situe plutôt au nord-est. Donc voilà, donc là je suis en train de perdre pas mal de temps au niveau des transports. J'espère que je vais me rattraper après dans les balades en ville. Mais voilà, je pense que c'est plutôt des choses qui sont à voir le jour, ce genre d'édifice. Et après, je préfère avoir l'illumination de la ville en soirée. Parce que là-bas, forcément, comme vous avez vu sur d'autres photos et d'autres vidéos, il y a la ville de nuit en Asie, c'est toujours très coloré, très illuminé, avec tous les boards, tous les tableaux lumineux, toutes les LED. Donc voilà. De cette première visite, je commence à ressentir des gouttes. J'espère franchement qu'il ne va pas pleuvoir. C'était prévu un petit peu, mais au pire, ça rafraîchirait un peu l'atmosphère. Donc voilà, donc fin de cette première visite au parc olympique de Séoul. Et direction prochaine destination encore inconnue. Je vais regarder sur le plan. A tout à l'heure. Bon, je me suis posé à quelque chose de très original. Voilà.
ce midi je mange McDonald's pour voir un petit peu. Faut aller en faire au moins une fois quoi, pendant mon séjour. Donc je me suis posé un petit peu parce que j'ai oublié de réserver mon billet de retour pour des bouts ce soir. Donc j'ai dû retourner à la gare et donc, du coup j'ai perdu pas mal de temps. Donc je sais pas si vous m'entendez bien là, vu qu'il y a pas mal de monde là, je suis à la gare, je me suis posé à la gare. Après avoir mangé, c'est bon ça, j'ai pris McDo, je vais manger vite fait et après je vais directement dans le centre-ville. Je reviendrai plus tard pour les stades un petit peu plus tard, demain ou après-demain on verra. Donc ça va être visite de monuments historiques dans la ville, juste après manger. Donc voilà, donc je vous dis bon appétit et à tout à l'heure. Ça allez, je suis parti, bon voilà, ça y est Après une petite pause manger à McDo, dans tout ce qu'il y a de plus d'original, je suis enfin sorti, donc voici la gare. Avec le Lotte, alors je sais pas comment on dit, si on dit Lotte Outlet. Donc c'est un peu comme chez nous les Galeries Lafayette. Donc je dirais pas là-dedans. Voilà, acheter des fringues comme chez nous, ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc là je suis en direction de plusieurs sites. Alors je vous le dis tout de suite, je vais pas vous les dire à chaque fois que je vais être devant, je vais mettre les indications, je vais écrire à chaque fois les indications sur la vidéo. Bon, en plus en même temps il y a plein de musique. Maintenant il faut que je trouve un moyen d'aller en face. Parce que voilà ce que j'ai devant moi et je veux aller en face. Donc est-ce que je dois aller sur le pont où je vois tous les pieds? Je ne sais pas. Et je vois personne en train de traverser. Donc je vais chercher ça et je vous dis à tout à l'heure devant les monuments que je cherche. À tout à l'heure.